Nous sommes en Haïti, nous avons passé plus que un mois en Haïti, et que nous avons évangélisé. Amen. Nous avons fait le travail de Dieu pendant que nous sommes allés en pile monde qui doté, nous avons posé quelques questions. Est-ce que c'est même pas pour vivre par moi? Est-ce que nous allons quitter madame moi veuve avec 5 petits monde dans main? Est-ce que vous comprenez? Ils ont réellement douté. Moi, je dit, si bon Dieu voyait, il faut aller. Hein? Et me fait reconnaître que, est-ce que c'est pas mon qui vit en Haïti? Je dis oui. Eh bien, on croit que bon Dieu va pas jamais voyer, mais au côté qui va gagner. Je dis, si bon monde qui vit en Haïti, eh bien, moi, je vais aller. Non seulement si on haïtien, en tant que serviteur de Dieu, je vais aller parce que il y a des gens qui ont besoin de nous en Haïti. Il y a des gens. C'est moi-même qui mon Dieu a délégué, a fait sortir ici, aller en Haïti, et puis moun sa yo, nous allons sauver moun sa yo. Amen. Bien moun, c'est pendant que ou bali, yo soulier pour l'église, et ou va sauver l'homme pour bon Dieu. Ou va dire moun, c'est un plat manger ou bali, ou va sauver l'homme pour bon Dieu. Bien moun, c'est une chemise ou bali, ou va sauver l'homme pour le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous connaissons l'homme? Non, personne ne pas connaître un homme. Et bon Dieu te fait nous aller. Nous avons passé 4 côtés. Nous avons passé dans une zone qui c'est Wanamed, dans la ville Wanamed. Et dans Wanamed, il y a une zone en dehors. Nous avons fait une semaine là-dedans. Nous avons reçu la parole de Dieu dans l'église. Et puis après ça, nous allons au Cap Haïtien. Nous faisons une semaine à prêcher l'évangile. Nous passons Beaumont, nous faisons une semaine à prêcher l'évangile. Nous passons Gonaïve, nous faisons une semaine encore à prêcher l'évangile. Et nous pas seulement arrêté au sein de l'église, mais nous sommes allés aussi ailleurs, vers les païens, les gens qui ont des Christ dans la rue. Et si vous regardez sur YouTube, nous avons mis quelques vidéos, nous pas mettre tout. En tout côté ça que nous disons, nous passons, c'est quelques côtés où nous joignons, nous faisons quelques vidéos, nous mettons. Mais nous ne pas mettre toute vidéo, message vrai que nous prêchons parce que pas d'opportunité pour que nous soyons capables de recorder. Mais il y a une chose qui est plus importante, mettre travail dans propre plaisir dans ça. C'est ça que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin d'approbation de notre monde, nous n'avons pas besoin d'approuver ça que nous avons fait. Depuis le monde qui est nous approuver, c'est ça que nous avons besoin. Lorsque nous mettons online, c'est pour nous capable de bénéficier, capable de gens qui ne sont pas chrétiens. Et il y a des gens qui sont chrétiens, tout ça capable de motiver. Amen. C'est la raison ça qui fait des fois, nous sommes capables de mettre une vidéo, nous mettons en live parce que lorsque nous nous annoncer la bonne nouvelle, nous évangéliser ça à l'autre chrétien, pousser aussi pour faire même travail. Amen. Et nous avons fait tout le temps ça, et le Seigneur a fait nous rencontrer avec des bandits. Des bandits qui capturent les gens chaque jour. Nous allons manger, nous allons manger pour boire. Nous avons de l'eau et nous avons l'argent pour mettre dans poche. Et puis même bandit ça a expliqué nous ça qu'a fait. Nous avons au sein de nous-mêmes. Et aussi nous avons la parole de Dieu. Pour mon Dieu montrer nous qu'il est ensemble avec nous, il fait nous compte avec tout type de monde. Et le Seigneur fait grâce, il fait nous retourner en bien. Nous avons mardi, qui c'était 19, que nous avons retourné. Oui. C'est mardi que nous retournons. Alors le Seigneur fait nous grâce de retourner en bien, chers amis. Ce n'est pas aussi facile. Lorsqu'on a fait le travail de Dieu, ça m'a dit en pile la foi, en pile courage, en pile patience. Ça m'a dit en pile énergie. Et ça parle de tout qui côté on va sortir. Quand moi-même je suis sorti ici, New York, moi je prends 2 courses d'avion. Des fois, je vais utiliser le thème ça dormir parce que je ne vais pas dormir vrai. Lorsque je suis à la zone 8 h de 9 h du soir, je suis à Miami de Florida, de zone 1h40 du matin. Notre été dans l'aéroport là, faire l'air et puis aller. Et puis pour nous prendre l'autre avion dans le si devient les zones 6 h ou 7 h du matin. Et puis pour nous prendre la machine encore, où les gens pas courir en pile. Ce n'est pas aussi facile lorsque nous déplaçons pour nous faire le travail de Dieu. Si bon Dieu parle au monde à travers ça, on peut faire. L'évangile en général, si que bon Dieu parle, on ne peut pas servir bon Dieu. Amen.
Alors, nous baillons pour Dieu gloire de ce que le Seigneur est capable de faire nos grâces. Pour nous capables ensemble avec vous à souhait. Amen. Gloire à Jésus. Chantez ça, nous sommes chanter là. C'est un cantique même en pile. Jésus-Christ est ma sagesse. Donc, cantique même en pile. Nous devons chanter avant que nous rentrions dans le message de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Et je marche dans ma faiblesse quand tu passes sur moi. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche dans ma faiblesse.
est prête. Oh, c'est pour l'éternité. S'il vous plaît, au monter volume dans le corps. Place-nous prêts auprès de Jésus-Christ pour l'éternité. C'est une raison qui fait nous, c'est le monde qui est plus heureux sur la terre. Amen. Nous, c'est le monde qui est plus qui ça? Heureux sur la terre. Parce que place-nous déjà prêts auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Place-nous prêts déjà. Et pendant ce même réveil, nous gagnons thème nous que nous trouvons dans Hébreux chapitre 10, le verset 39, n'est-ce pas? Nous avons dit thème non, comment faire face aux influences et aux habitudes actuelles qui entravent la sanctification. Amen. Et c'est Hébreux 10, le verset 39. Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Gloire à Jésus. Combien de monde captain l'enlèvement de l'Église. Gloire à Jésus. Bon, quand tous les chrétiens, tous les sauvés, tous les rachetés, nous attendons le moment ça. Amen. L'enlèvement de l'Église. Côté que la Bible explique nous, Jésus-Christ, lorsque la venue, on vient chercher l'Église, d'après Matthieu, chapitre 24, le verset 36, il dit, personne ne connaît ni jour, ni l'heure. Même les anges du ciel, ils ne connaissent pas, mais seulement le Père. Amen. Seulement lui-même qui connaît, personne l'autre monde ne connaît. Groupe de monde qui Christ a venu chercher, c'est mon parle. Il n'y a pas qui est avec Jésus-Christ, il n'y a pas de bagaille qui n'est pas bon. C'est un monde qui ne va pas prendre rien qui n'est pas bon. On va lui prendre ça qui est pour lui, lui protéger ça qui est pour lui. Mon la venu chercher, c'est mon que l'ité qui t'a mis sur depuis avant la fondation du monde. En d'autres termes, depuis dans l'éternité passée. L'ité qui t'a mis accent, l'ité qui t'a mis sur en groupe de Moïsaïo pour être capable de vivre ensemble avec lui dans la gloire. Amen. En d'autres termes, l'ité qui t'a prédestiné groupe de Moïsaïo. Le groupe de Moïsaïo, moi la donne, ou la donne, et l'autre monde qu'elle t'est prédestiné, il la donne. Amen, l'Église. Gloire à Jésus. Thème, c'est comment faire face aux influences et aux habitudes actuelles qui entravent la sanctification. Il y a trois mots que vous pouvez mettre en évidence. Premier mot, c'est influence. Deuxième, c'est habitude. Troisième, c'est la sanctification. Amen. Et sous thème que nous parlons utiliser en disant thème ça, c'est le danger du recul spirituel. Amen. Le danger du recul spirituel. Dans un monde en constante évolution, marqué par la séduction du péché, il est facile de perdre pied et de reculer spirituellement. Jean que le monde ça parle là, chers amis, il est facile pour le monde capable perdre du pied, en d'autres termes, pour que le monde ça glisser et puis pour le monde ça capable de reculer spirituellement. Amen. L'auteur aux Hébreux nous met en garde contre le danger du recul. Auteur ça, il mettait en phase, il fait nous connaître que et il y a mot ça, on va dire thème ça qui c'est recul, il fait nous connaître que pendant le moment ça comme ça, il y a un pile monde qui est capable de reculer. Amen. Si on a raison, il dit non, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Qui groupe de monde qui au théâtre mettait accent sur là, il mettait accent sur l'église. Amen.
l'église de Jésus-Christ. Amen. Il y a la fausse église et il y a la vraie église qui c'est l'église véritable de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il met accent sur la vraie église. L'église, ça, c'est l'église véritable de Jésus-Christ et encore spirituelle. C'est ce type de monde qui limite accent, il dit, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La sanctification, soulignez-moi ça. La sanctification est une marche en avant. Qui ça veut dire sanctification, voyez? C'est une marche en avant. On ne peut rester neutre ou pas capable de rester neutre. Depuis que vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur et mettre dans la vie, la sanctification est sur une marche en avant ou pas capable de rester neutre. Jamais. Pas capable de rester neutre. Soit nous avançons vers la sainteté, soit nous reculons vers la perdition. Et ça veut dire, soit nous avançons vers la sanctification, ou bien nous reculer vers qui ça? Vers la perdition. Mais puisque nous sommes avec Jésus-Christ qui t'a sauvé nous, depuis avant la fondation du monde, nous-mêmes, nous avançons avec ça vers la sainteté. Dans Hébreux 12, le verset 14, il dit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le ciel. Sans sanctification, va de l'église. Amen. Depuis que vous parlez de nos vies de sanctification, ou pas chrétien pour ciel, ou pas monde qui est sauvé. Depuis l'Ancien Testament, tout le monde qui quitte le monde, pas bon Dieu, c'est un monde qui a mené une vie de sanctification. Lorsqu'on parle de sanctification, on joint une séparation. Amen. On joint une consécration. Séparation du monde ou du péché et consécration pour Dieu et à Dieu. Amen. Les gens qui sont d'accord pour mener une vie de sanctification, les gens doivent séparer de monde ça. Ils doivent séparer, ils doivent mener une vie de consécration. Après tout, on parle dit dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront, lorsqu'on est pieuse là, où est sanctification, où est purification, où est séparation, où est consécration. C'est pour un groupe de monde. Parce que l'église là, c'est un groupe de monde, c'est un groupe de monde que mon Dieu ferait mille, on va dans un full monde et puis il prend un groupe de monde ça. Il met à part le peuple saint. Est-ce que vous voulez voir toujours l'annoncement avec moi? Non. Un Pierre chapitre 2, le verset 9. Pierre 2, le verset 9, qui ça lui dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Amen. On est ensemble avec vous, nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. Nous sortis dans une famille royale. Parce que papa nous, Jésus-Christ, est le roi des rois. Nous sommes princes et princesses. Une nation sainte. Amen. Nous sommes une nation sainte. Une famille qui savent que nous séparons. Un peuple à qui a fait que vous annoncez qui ça? Les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Que le monde qui a bénéficié de la sanctification, son monde que mon Dieu prend dans le monde des ténèbres et puis le transporter dans son royaume de lumière. Mounsa, la Bible est enfant de la lumière. Vous êtes enfant de lumière. Vous êtes enfant de lumière. Alors, chers amis, nous avons résumé le message là pour vous. Nous allons parler de le recul spirituel, les causes du recul spirituel aujourd'hui, les conséquences du recul spirituel, la solution, et puis application, et puis conclusion. Amen. Nous avons résumé le pour parce que pour capable aller à l'heure. Amen. Mais en bien qu'on connaît pasteur aussi au psaume 119, mais nous avons fait en façon pour résumer le message de vous. Amen l'église.
Alléluia. Le recul spirituel. Pas oublier, on va tout dire ça. Un vrai prédicateur, c'est un professeur. Lorsqu'un professeur vient dans la salle, tout objectif pour délivrer ça, la délivrer, mais pour élèves capables de comprendre. C'est pour ça que nous l'avons. Nous ne sommes pas là pour l'autre bagaille. Bon Dieu voulait utiliser nous, ou même pour capable de comprendre. C'est pour ça que bon Dieu mettez nous là pendant cette semaine ça, avec bel thème ça. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Le recul spirituel, c'est une réalité eschatologique. C'est dans le moment ça même que nous vivons. Lorsque nous utilisons le thème ça eschatologique, on a parlé sur l'étude de la fin des temps. C'est dans la fin des temps que nous y sommes. À l'église, on a fait temps. Premièrement, le recul spirituel est un abandon, ou même cap écrit, le recul spirituel est un abandon progressif de la foi. Le recul spirituel, c'est un abandon progressif de la foi. Lorsque monde recule spirituellement, moun ça li abandonner la foi progressivement. Ça veut dire que chaque jour, l'a fait abandon, qu'il a fait bac. On l'a fait bac. Le monde qui recule spirituellement. C'est chaque jour l'a abandonné ça, la foi. Le recul spirituel est une négligence des disciplines spirituelles. Le monde qui recule spirituellement, c'est un monde qui fait négligence des disciplines spirituelles. Discipline spirituelle qui s'allie en tant que chrétien, ou bien tête ou discipline. Une vie sans discipline est comme un bateau sans gouvernail. Est comme une voiture sans chauffeur. Amen l'église. On doit pas être tête ou discipline. Si on doit pas être tête ou discipline en tant que chrétien, c'est chaque jour à reculer. Ou connaît que lorsque vous levez dans le matin, quand on fait dévotion, n'est-ce pas? Et puis en tant que monde qui a besoin, on faire aussi. Et puis pendant la journée, chers amis, ou bien doit pas de temps pour jeûner, ou bien pour faire 4 heures de temps comme si plan de côté pour la prière. Mais lorsque l'on dit prier sans, ça veut dire qu'on va prier en dedans cœur, avec cœur. Avec l'église. Pendant le fait de matin, on fait dévotion, on lit la parole de Dieu, et puis on va prendre notre face, et puis on va la prière, on va parler avec mon Dieu dans le cœur, on va bénir, on va parler avec mon Dieu dans le cœur, on sortir de la machine avec l'église. On toujours online. Ou toujours online. Ce n'est pas sur YouTube, ce n'est pas sur Facebook, ce n'est pas sur TikTok, ce n'est pas sur Instagram, mais on toujours online, on toujours connecté avec le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens dans le téléphone de la dépoile, checker. Ou après, online, 24 sur 24. Même t'as pour online, bon Dieu t'a pour online, avec les 24 sur 24. Même si la Bible n'a pas de père, ou qu'on somme 23. Avec l'église, répétez-le dans le cœur. Ou qu'on le sang de Jésus-Christ. Répétez-le dans le cœur. Ou qu'on somme 91. Parlez à mon Dieu dans le cœur. Avec lui, toujours son parole. Parce que, en tant que monde qui vit, nous gagnons, pas oublier nos nature adamique, nature pécheresse, pendant que nous avons nature divine. Mais nous avons bataille, n'est-ce pas? Pendant que nous là, on a un rayon. Il y a des bagailles que nous avons supposé. Pendant que vous téléphone, on a un rayon, il y a des bagailles que nous avons supposé. Pendant que vous télévision, ou quand on va pas la supposer, mais on toujours dit le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Seigneur, guéris que moi, Seigneur, guéris l'âme, moi, Seigneur, transforme que moi. Parce que le gros problème, l'homme dans ses cœurs. Lorsqu'on a parlé de qui, on a parlé de vrai même, on a parlé de esprit. Le gros problème, c'est lui-même. L'homme n'a pas besoin de guérir d'abord dans le cœur. C'est une prière ou pas doué, pas fait. Vous devez faire prier ça chaque jour. Seigneur, guéris que moi. Je mange chaque jour prier ça.
On va me chita là, Seigneur, quelqu'un, si nous entrons dans le cœur, mettez orgueil dehors, mettez jalousie dehors, mettez rancune dehors, mettez pornographie dehors, mettez vice dehors, mettez tout le fait qui n'est pas bon dehors. Parce que bon Dieu a besoin de cœur. Même si Satan même a besoin de cœur. Satan a besoin de cœur pour le renier avec toute malpropreté, avec toute bagaille qui n'est pas bon. Bon Dieu a besoin qu'il y a lui-même pour le renier lui-même, pour le tourner avec toute bagaille qui est bon. C'est une raison parole, bon Dieu, pour le dire dans chapitre ça, dans Colossiens chapitre 3, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, qu'est-ce que ça va faire? Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. On va avancer, sinon parler, nous ne pouvons pas avancer, non? Alléluia. Deuxièmement, Jésus avertit. Il fait un avertissement. Jésus a averti en Matthieu chapitre 24, verset 12. Matthieu 24, verset 12, il dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Non, moment ça même. Ah ben, c'est la donne que nous y est. Il y a pile monde qui te commencé bien, ah ben, il y a après refroidi. Pas que même c'est l'évangile là encore. Ah ben, nous l'église. Pas que Jésus-Christ est ma sagesse encore. Son série d'étiquettes, et puis qui artiste qui fait, on se dit artiste païen. Il n'y a pas même chrétien. Vous comprenez, oui? Moi, je n'ai pas ancien l'évangile là encore. Ah ben oui. Pas ancien l'évangile là encore. Moun sa a abandonné la foi. Vous comprenez? Moun sa a reculé. Troisièmement, à l'approche de la fin des temps, la séduction augmente et beaucoup abandonnent le chemin de la sainteté. Amen? À l'approche de la fin des temps. Dans la fin des temps, un peu le monde a abandonné. Un peu le monde a bail vague. Ils ont perdu le chemin de la sainteté. Ah bien, c'est dans le moment où ça n'a vivre là. On a des gens qui ont perdu le chemin de la sainteté à longtemps ça déjà. On a des gens qui ont vu l'église mais ils n'ont pas dans Christ. Les gens qui sont dans Christ n'ont pas perdu le chemin de la sainteté. Ils ont toujours mené une vie de sanctification. De sanctification. Amen. Il toujours mené une vie de sanctification. Deuxièmement, nous disons pas rapidement ensemble avec vous, les causes du recul spirituel aujourd'hui. Les causes du recul spirituel aujourd'hui. Premièrement, la séduction du monde. Deuxièmement, lassitude dans l'attente. Troisièmement, les influences néfastes, on va l'expliquer ça très bien. La séduction du monde. Premièrement, vous trouvez matérialisme. Amen. Lorsque nous parlons de matérialisme, vous connaissez ça que nous voulons dire. Monde qui a couru de l'argent. Amen. Monde qui aime l'argent. Ou jouer un divertissement, ou jouer une immoralité. Deuxièmement, c'est la lassitude dans l'attente, où je la donne certains se découragent. Là, on parle là de découragement. Pensant que Jésus tarde. En pile, ils ont découragé, ils ont pensé Jésus tarde à venir. En d'autres termes, Jésus t'a supposé venir déjà. C'est comme si on était parlé pour Jésus. C'est comme si on était prêt pour ça pour Jésus. Et puis, les gens ont tout découragé. Ils ont tout abandonné, ils ont tout reculé. Ils ont dit, ah, je pense que Jésus est venu. Et puis, ils ont plus focus sur le travail. Ils ont plus focus sur les choses de ce monde. Et puis, pendant qu'ils focus sur les bagages, et puis Jésus paraît. Même ça avec les 10 vierges, n'est-ce pas? Alléluia. Troisièmement, les influences néfastes. Les influences néfastes, je la donne, doctrine moderne qui minimise le péché et exalte la tolérance sans vérité. Je dis ça pour encore, les influences néfastes, où je la donne, doctrine moderne qui minimise le péché. Dans l'église, il y a minimisé ce qui s'appelle péché. Et il y a exalté la tolérance sans vérité. Il y a une tolérance là, il y a une tolérance sans vérité. Bon Dieu tolère un monde qui n'a péché, on doit dire que les gens Satan pour nous joindre.
Mais même, ils ont toléré les gens qui ont péché, ça n'a pas rien. On va nous faire péché, ça n'a pas rien. Des pour bailler dîme, ou bailler offrande, et pour toujours jouer musique, ou toujours faire comme Seigneur, ou lorsque nous jouons, lorsque nous besoin nous jouons, pas de problème avec ça. On a toléré qui s'appelle péché. C'est dans ça que nous minimisons le péché. Et puis, gros problème qui le fait pour Dieu venir sur la terre, c'est le péché. C'est le péché. C'est le plus gros problème qui met pour Dieu sur la terre. Satan pousse l'homme à désobéir mon Dieu, et puis l'homme fait le péché. Mais ça mène Jésus-Christ sur la terre. C'est le péché. Amen. Au sein de l'église, ça y a minimisé sacré le péché. Il ne dit pas qu'il y a problème. Nous te dormir dans le péché, pas de problème. Nous te bien dans le péché, faire vacances dans le péché. Amen, oui. Aller à l'hôtel dans le péché, pas de problème. Dégagez-vous. Dégagez-vous. C'est comme ça que même fonctionner. Troisièmement, nous finissons avec les causes du recul spirituel aujourd'hui. Comme nous te disons, on a fait rapide parce que nous résumons le message là pour vous, notre armée pour aller à l'heure. Amen. Troisièmement, les conséquences du recul spirituel. On va avoir une conséquence du recul spirituel. Lorsque le monde recule, il y a des conséquences. Lorsque le monde avance, il y a des conséquences. Premièrement, la conséquence, c'est perdre de la ferveur, refroidissement de la foi. Le monde n'est pas efficace encore. Amen, l'église. Le monde n'est pas efficace encore. Prière n'est pas efficace. Cantique n'est pas efficace. Amen. Il n'y a pas de dévotion chaque matin encore. Non, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas autant de prière encore. Il n'y a pas autant de jeûne encore. Amen, l'église. Et puis il refroidit. Dans la foi. Il n'y a pas de la foi encore, même gens qui de temps en temps la foi descend même gens avec un téléphone. Qui ont fait charger, qui te full avec charge, et puis de temps en temps, on a déchargé. Et puis, ou pas, jamais mettre la charge. Les chrétiens supposés être dans la charge. Ou supposés être connectés avec le trône de Dieu, avec Jésus de Nazareth. Après ça, même avec le téléphone, ils ont fait charger, et puis ils ont déconnecté, et puis l'a déchargé. Avec l'église. Même avec le téléphone, non, on compte liguer deux bas-filiales, on compte liguer 3 bas, on compte liguer 4 bas, et puis on compte même non, les vues descendent, il n'y a pas un signal même. Avec l'église. C'est comme ça que nous avons bagaille au bras ces jours-ci. On va nous battre pour pas. On va reculer l'église. Pour pas reculer. Deuxièmement, dans même les conséquences du recul spirituel, deuxièmement, danger de tomber dans l'apostasie. D'après 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er, pour rapidement. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est ça que la Bible fait nous comprendre que dans les derniers temps, un peu de monde a tombé dans l'apostasie. Le monde qui tombe dans l'apostasie, la Bible est apostat. Des apostats. Amen. On va tomber dans l'apostasie, que les gens ont abandonné la foi. Les gens ont infecté. Les gens ont affecté. Amen. Les gens ont abandonné la vérité. En tout cas, les gens qui tombent dans l'apostasie, c'est les gens qui ont une vérité déjà, et puis qui régner la vérité, qui rejette la vérité. Ils ont prêché bon évangile, et puis ils vont dire qu'on est en même temps, et puis à cause de l'amour de l'argent, ils ont besoin de popularité, on va dire pour vous connaître, puis on gros bishop, gros pasteur, et puis qu'on est en même temps, l'évangile change dans le. Mais la Bible dit, c'est pas parce qu'il y a de l'évangile, on seul l'évangile qui gagne. Mais ils ont trop de paroles, sans parole. Pour y mettre dans la façon que vous connaissez ou même ou après m'étendre. Amen. Il y a seulement deux pour Dieu pour le faire et pour vivre dans le péché. Dans Esaïe, pas appeler le passage là. Bon Dieu dit,
qui a problème avec faux prophètes, ça y est, cap béni moun qui est ennemi. Faux prophètes, yo béni moun qui est ennemi, mon Dieu. Mon Dieu dit, m'a contré ensemble avec lui. Vous ne pouvez pas bénir moun qui est ennemi, mon Dieu. Moun qui parle à mon Dieu. Avec l'église. Moun qui parle, vous ne pouvez pas bénir moun comme ça. Moun comme ça, vous supposez pas l'évangile. Si vous êtes vrai serviteur de Dieu, vous ne pouvez pas seulement parler de prospérité, mais il faut parler de péché aussi. Avec l'église, il faut parler de sanctification. Oui, bon Dieu, quand levé, mais il faut mettre nos vies qui droite. Même Jean pour aller dans le ciel, il faut mettre nos vies qui droite. Pour bon Dieu, ben nous, il faut mettre nos vies qui droite. Pour bon Dieu, bon madame, bon mari, il faut mettre nos vies qui droite. Pour bon Dieu, lever en dignité, il faut mettre nos vies qui droite. Vous parlez Jean-Joseph de bataille. Hein? Pour bon Dieu, lever Joseph. Joseph oblige bataille, son lutte, chers amis. Son lutte. Okay. Dans la vie, quand on a un avantage, on a des avantages. Vous voulez aller dans le ciel, vous avez un avantage pour tout le monde qui parle dans le ciel. Sur la terre, vous avez des avantages. Vous n'êtes pas capable de vivre physiquement. Et bien, ça, vous avez vivre physiquement. Ça, vous avez détruire physiquement. Et puis, vous avez vu un enfer éternel. Mais lorsque nous choisissons ciel, nous abandonnons les choses de ce monde. Et ça, vous devez dire. Bagay qui est capable, comme si il est capable d'utiliser pour comme ça, les garder comme ça, comme la boue, à cause de l'excellence, à cause de le Seigneur Jésus-Christ. À cause de Christ fait besoin sur eux. Amen l'église. Des côtés où tu as mérité, à cause de Christ fait besoin sur eux. Parce que quand on t'a mérité, c'est là-dedans lesbienne qui habité. Côté ça, qui apprend du fait. Apprend du fait. Les belles, c'est vraiment pas beau. Les jolis, c'est vraiment pas beau. Manger ça qui est bon sang, c'est vrai, belle, c'est vrai, mais on n'a pas qu'à manger. Donc pour manger, la déranger. Amen l'église. Troisièmement, dans même les conséquences du recul spirituel, là, nous jouons risque d'être surpris par le retour de Christ sans préparation. Matthieu 24, verset 44, je vais vous mettre ça encore pour vous. Risque d'être surpris par le retour de Christ sans préparation. Je vais lire pour rapidement. Alléluia. On dit merci Seigneur. Gloire à Jésus. Matthieu 24, le verset 44. Souvenez tout, capable de lire. Matthieu 24, 44. Alléluia. Moi, je... C'est pourquoi, moi aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme est là, à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. À quel monde ça est capable de surprendre lorsque Jésus-Christ fait apparition. Et lorsque Christ a fait apparition, il dit, pas de monde qui me connaît. Personne. Ok? Nous devons mettre nous dans un état de préparation. Actuellement là, l'église doit préparer. Tous les vrais serviteurs de Dieu, ils sont supposés à prêcher, ils sont supposés à préparer l'église de Jésus-Christ. C'est ça que nous devons faire. Préparer l'église de Jésus-Christ. C'est pas, on va venir pour l'argent maintenant, poche pour régler les affaires, nous, mais préparer l'église de Jésus-Christ. Ce maintenant-là, bon Dieu utilisé, on va pasteur pour aider moi, pour me capable d'aider le préparer l'église. L'église Jésus-Christ. On va préparer le cœur, on va préparer l'esprit, on va préparer l'âme, on va préparer le corps. Parce que ça, il englobe trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. Amen. Préparer l'esprit, préparer le corps, préparer l'amour. C'est pour ça là, pour nous aider à préparer, parce que Christ a retourné. Comme on voulait, comme on ne pas voulait, qu'on fâche, qu'on va fâcher, l'a retourné. Le seul bagage que nous-mêmes, en tant que chrétiens, que nous connaissons, place-nous près de Jésus-Christ. Place-nous déjà là. L'appel a fait dans le ciel là, nous voilà. Amen. Jésus-Christ vient, la joie nous dans la présence. On nous aime, bon Dieu, pour l'église, voir l'église dans la présence chaque jour. Nous dans la maison, nous dans la présence, mon Dieu. Nous dans le travail, nous dans la présence, mon Dieu. Nous dans l'école, nous dans la présence, mon Dieu. Nous prenons la maquette, nous dans la présence, mon Dieu. Avec l'église,
Nous baigné nous dans la présence, mon Dieu. Nous fait manger, nous dans la présence, mon Dieu. Nous conduit machine, nous dans la présence, mon Dieu. Nous parlé avec voisins, voisines, nous dans la présence, mon Dieu. Nous baillé moun l'année, nous dans la présence, mon Dieu. Parce que la Bible dit comme ça dans Ephésiens 4:30. N'attristé par le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. Que mon Dieu qui est mon Dieu de la ville, mon ça, dans la présence, mon Dieu. Paul dit dans Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est qu'est-ce qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, je vis par la foi, en esprit, au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen, l'Église. La vie de Christ, Christ a vécu dans nous. La vie dans la présence, mon Dieu, et puis mon Dieu lui-même, la vie dans nous-mêmes. Présence li dans la vie, nous. Présence li dans l'âme, nous, dans le cœur, nous, et puis dans l'esprit. Présence, mon Dieu, pas seulement dans le cœur, nous, mais dans l'âme, nous, mais dans le corps aussi. Et puisque dans toute partie, ça y est, la mettons rade, il y a présence, mon Dieu. Lorsque nous pouvons manger, présence mon Dieu envahir. Lorsque nous pouvons boire pour boire, présence mon Dieu envahir. Lorsque nous pouvons la machine, pour aller dans la machine, avant de rentrer, présence mon Dieu envahir. Si on a raison de trois génébreux, avant de rentrer dans du feu, car lui a présence là, de rentrer dans du feu. Daniel, avant de rentrer dans la force au lion, présence là, de rentrer, le peuple d'Israël, avant de rentrer dans la mer, présence là, de rentrer. Les folles la mer. Présence de l'entrée. Alors, droit à mon Dieu. Donc, nous avons 5 garçons. Et dans ça, Jésus la donne déjà. Dans ça, il y a une solution déjà. Dans la maladie, il y a une guérison déjà. Gagne déjà. Vous m'avez inquiété. Gagne déjà. La bénédiction dans celle-là, la bénédiction dans celle-là, pendant sous la terre, nous l'amènons déjà. Nous l'amènons Christ. On t'a dit, entre autres, mais j'abandonne tout ce que j'appelle aimé. Mais je t'ai passé qui est la crise qui contrôle. Adversaire pas le rôle là, crise qui contrôle. Ça n'a pas panique là, pas quitter le panique parce que crise qui contrôle. Qui contrôle. Quatrièmement, la solution. Amen. La solution. On a une solution qui s'allie, c'est persévérer dans la foi, c'est la persévérance. Amen. La solution, c'est persévérer dans la foi. On va premièrement se rappeler que notre marche est une course. D'après Hébreux 12, verset 1er de Hébreux 12, on va se rappeler que notre marche est une course. On va se rappeler que notre marche est une course. Hébreux 12, verset 1er 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché, qui nous enveloppe, qui ça, facilement. Péché enveloppe le monde facilement. Bagarre ou pas de pensée. Péché enveloppe le monde facilement. Et puis, un courant qui ça, avec persévérance. Apôtre dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Courez, courons avec persévérance. Lorsqu'on court, pas courir seulement jeudi et puis on n'a pas campé. On va pas bien visiter son éducation jeudi, on n'a pas de pas vivre son éducation encore. On va dire mon jeudi, on s'est donné au bassin. On va dans l'église, on s'est la caille au bassin. On va dans la caille aussi, on va dans la machine au bassin, dans le travail au bassin, dans l'école au bassin, il y a plus mal pas au baillet. Et ça me dit là, oui, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Qui carrière, gon carrière qui ouvre, carrière ça, c'est carrière pour dans le ciel. C'est pas carrière pour me prêcher l'évangile, mettre comme dans poche, moi, pour son madame, pour son petit, mais carrière pour me courir, pour me sauver dans moi. Ça, sont carrière liée. Qui prédicateur qui prend l'évangile, ou même qui prend prédication comme une carrière. Non, ça pas une carrière, mon frère. Carrière, c'est carrière pour dans le ciel. Avec l'église, nous commençons sur la terre jusqu'à ce que nous arrivions dans le ciel. Et puis nous prenons dire même avec l'apôtre Paul.
moment de libération, de ne pas sans arriver. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, je garde la foi, désormais la couronne de vie, de justice m'est réservée. Alléluia, le Seigneur le juste me la donnera, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Cours, on doit courir avec persévérance. Pour dire même Paul, ça peut dire, j'ai combattu le bon combat. Je garde la foi, j'ai achevé la course. Béni l'église, c'est ça, oui. Et cours avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ah ben oui, j'ai achevé qui ça? La course. Ou bien j'ai achevé pour ça. Ah, si nous avons course l'église, il y a des gens qui sont platement campés dans la course. On est avec Esaü. Il y a des gens sous mariage. Bon monde, c'est dollars américains. En Haïti, il y a pour l'évangile. Là, il vient ici, le bagage a changé. Depuis il vient ici, il faut qu'il soit dollar, mais pas faut qu'il soit Jésus. Voilà. Il y a des gens sur le bagage comme ça, qui retire qu'il faut qu'il soit Jésus. Les hommes, pas quitter un lien séparé avec nous. Avec l'église, pas quitter un séparé avec Jésus. On parle rapide dans ce barreau parce que vous finissez bonheur. Deuxièmement, la solution, deuxième bagage de la solution, c'est tenir ferme dans la prière et la parole. Rester dans la prière et la parole. Pas de chrétien sans la prière et la parole. Avec l'église. Troisièmement, s'encourager mutuellement dans l'assemblement. Le verset ça pour Hébreux chapitre 10, le verset 25. Amen. S'encourager mutuellement dans l'assemblée. Hébreux chapitre 10, le verset 25. Mais ça dit, alléluia, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Depuis marcher dans l'assemblée, il ne peut pas arrêter dans l'assemblée. Il ne peut pas chiter dans l'assemblée. On va marcher de tous côtés dans notre assemblée. Bon Dieu, mais tout la seule, la bon Dieu connaît. Avec l'église, même prédicateur, qui me regarde qui nous attendait. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher qui ça, le jour approcher, pas abandonner l'assemblée. Et puis, c'est pour nous exhorter l'autre. Parce que jour approcher. On dit merci Seigneur. Quatrièmement, gardez les yeux fixés sur l'espérance de l'éternité. Amen. Gardez les yeux fixés sur l'espérance de l'éternité. En d'autres termes, nous donnons une perspective céleste, une perspective de l'éternité. Béni, on dit merci Seigneur. Gloire à Jésus. Application. Premièrement, dans l'application particulière, pour joindre examen de conscience. Deuxièmement, décision ferme. Troisièmement, discipline spirituelle. On va l'expliquer. Dans l'examen de conscience, où suis-je en train d'avancer ou de reculer, ou doit faire un examen. Examinez-vous vous-même. Est-ce que vous avancez? Est-ce que c'est avancer, ou pas avancer? Ou bien est-ce que c'est reculer, ou pas reculer? Ça, vous faites examen par. Amen. Ou examiner vous-même. Est-ce que vous avancez ou bien vous reculer? Deuxièmement, décision ferme. La décision ferme, non, c'est refuser le compromis avec le monde. Qui ça? Refuser le compromis avec le... Pas rentrer dans sauce le monde. Pas rentrer dans les affaires, le monde bagaille qui pas de rapport avec eux. Comme si, pendant que nous sommes là, c'est normal pour travailler côté monde qui n'est pas chrétien travail, n'est-ce pas? Avec l'église. Mais pendant que nous travaillons tous, si on fait pas, ils ne pas rentrer dans l'affaire. Dis-vous, c'est chrétien. Quand on est là, quand on parle là, c'est pour faire le Québec qui tient de mon côté. Troisièmement, discipline spirituelle, c'est consacrer du temps à la prière, la lecture biblique et le jeûne. Discipline spirituelle, là, où Jonathan consacrer du temps
ça nous a dit tout à l'heure, consacrer du temps à la prière. Deuxièmement, la lecture biblique. Et troisièmement, et le jeûne. Ou doit bailler temps pour capable la prière, et puis lire la Bible, et puis jeûner. On dit merci Seigneur. Écris ça, mes bien-aimés, écris ça. Le recul spirituel conduit à la perdition, mais la persévérance conduit au salut éternel. Le recul spirituel conduit à la perdition, mais la persévérance conduit qui côté au salut éternel. Il y a un monde qui a reculé, il a parlé qui côté de la perdition. Depuis la Bible de perdition, le monde s'est perdu, il parlait dans l'enfer éternel. Amen. Le salut éternel, c'est le paradis. Le Seigneur Abraham, le paradis, la demeure de Dieu. On dit merci Seigneur. D'après Hébreux 10, verset 39. Hébreux 10, 39 nous rappelle à choisir avancer par la foi ou recul vers la ruine. Amen. Hébreux 10, verset 39 nous appelle à choisir avancer par la foi ou reculer vers la ruine. C'est ça que verset ça expliquer nous. Soit nous avancer par la foi vers Jésus-Christ ou bien nous reculer vers la ruine, okay, l'enfer éternel. On dit merci Seigneur. Pour terminer, Dieu cherche une église qui marche en avant vers la gloire. Jésus-Christ a cherché une église, amen, qui a marché vers la gloire de Jésus-Christ. Ce n'est pas vers la gloire de ce monde, mais c'est vers la gloire de Jésus-Christ. La gloire de ce monde a passé, mais la gloire de Jésus-Christ est éternelle. Refusons le recul. Accrochons-nous à la sanctification et marchons avec foi jusqu'au bout. Je dis ça encore. Refusons le recul. Accrochons-nous à la sanctification et marchons avec foi jusqu'au bout. On nous accroche nous. On nous met nos vies de sanctification, plus toujours chaque jour. Et puis on nous marche par la foi. C'est type de l'église ça que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a vu chercher. Est-ce qu'on veut mener nos vies de sanctification? Est-ce que vous voulez continuer à marcher par la foi, vivre par la foi? Si vous continuez à marcher, vivre par la foi et par la foi, eh bien, on va continuer à marcher dans la sanctification. La sanctification. Pas de sanctification sans la foi. C'est pas comme ça. Il y a des gens qui n'a pas la foi, pas qu'à mener en vue de sanctification. C'est un monde qui a la foi, qui mène en vue de sanctification. Ok, la foi, je dis, c'est une seule femme qui a mangé pendant aujourd'hui. Pendant aujourd'hui, pas de problème. Avec la foi, m'a prêté, et puis pour me capable de mener vie de sanctification. Dans l'église. On ne va pas le vendre tête, on ne va pas le faire l'autre bagaille. Mais si je veux, c'est des conserver encore, et bien, marque toujours qu'il y a la foi, parce que nous avons vu de sanctification. La sanctification est une étape essentielle dans notre vie. Continuez à notre vie de sanctification. On nous lève pour nous prier ensemble avant, ou même qui est malade, on nous parle prier ensemble avec. Semaine, ça n'est pas seulement une semaine pour lesquelles on étudie la parole de Dieu, mais ils sont semaines de guérison aussi. Depuis ou quoi qu'on vit là, ou même qui ont maladie, c'est pour le tomber l'église. Amen, l'église. C'est pour la foi nous faire tomber. Amen. C'est pour la foi nous faire tomber. La foi capable de faire montagne déplacer. La foi capable de guérir malade. Alléluia. Levez-moi pour nous dans ce matin. Dieu de grâce, Dieu de vérité, Dieu de miséricorde. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le sang, mes pères, pour être levé devant vous, cher Seigneur. Alléluia. Qui t'attend des paroles. Nous, quand première guérison, c'est guérison cœur, c'est guérison l'esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci. Est-ce que vous déjà guéri au cher Seigneur, ou déjà rentré dans le cœur, parce que la Bible dit ici, donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, vous connaîtrez la vérité,
et la vérité vous affranchira. Merci d'être qu'on guérit Kayo. Mais puisqu'on guérit Kayo, que guérison ça matérialisé dans l'âme, que guérison ça matérialisé dans le corps. Au nom de Jésus de Nazareth, moi passer toute maladie qui dans le corps, l'on connaît même, déplacer au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit maladie, maladie dans la tête, maladie dans le dos, maladie dans le pied, maladie dans le ventre, quelle que soit maladie dans les yeux, maladie dans la gorge, moi commande au nom de Jésus, sorti qu'on a même, maladie sucre, maladie tension, moi commande qu'on a même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur les démons, il y a besoin de piquer dans mon assoya, il y a besoin de toucher, il y a besoin de souffler sur eux, il y a besoin de médicaments, maman de bailler le Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maman de opérer au bon Dieu, parce qu'on sait, bon Dieu, pas rien qu'on n'est pas capable de faire. Alléluia. Moi déclarer guérison dans chaque famille qui la soya, guérison, la santé, au nom de Jésus-Christ, que toute montagne qui tombe devant le peuple ça, capable de déplacer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On nous dit, moi guéri, au nom de Jésus, moi guéri, touchez quoi, dit, moi guéri, moi guéri, moi guéri. Au nom de Jésus, moi guéri. Au nom de Jésus, famille, moi guéri. Au nom de Jésus, l'église, moi guéri. Au nom de Jésus, guérison, guérison. Guérison, guérison. Recevoir pour ma, recevoir pour madame, recevoir pour petit. Alléluia. Reçois la guérison en ce moment. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Guérison, guérison. Guérison, guérison, guérison. Que toute maladie disparaisse. Que toute force disparaisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse.